Dans cette vidéo, on parle de suites et de majorants et de minorants en particulier. Alors, on commence par revoir la définition d'un majorant ou d'un minorant. Qu'est-ce qu'un majorant, par exemple? Si grand M c'est un majorant d'une suite UN, eh bien ça signifie que quel que soit n appartenant à n, on a UN inférieur ou égal éventuellement à grand M. Un majorant, puisqu'en fait des majorants il y en a énormément, à ne pas confondre avec maximum. Le maximum il est atteint, c'est un terme de la suite, par exemple U5. Alors qu'un majorant c'est un réel quelconque. Et pareil, un minorant, si on choisit la lettre petit m, eh bien c'est un nombre réel tel que quel que soit n appartenant à n, eh bien un sera supérieur ou égal à ce petit m. Il n'y a pas toujours de majorant ou de minorant. Alors la question c'est comment les déterminer. Donc sur une série de 4 petits exercices d'application, j'ai essayé de vous présenter les méthodes les plus distinctives, celles qu'on rencontre le plus souvent. Donc, de manière un peu caricaturale, je les ai mis dans l'ordre pour justifier ou déterminer l'existence d'un minorant ou d'un majorant d'une suite. Eh bien, en général, on peut procéder de plusieurs manières différentes. Soit le majorant ou le minorant est évident, ce qu'on verra dans la première question, donner un minorant de la suite un définie par un égale 5 plus 2 fois n puissance n. Si ça ne marche pas, s'il n'y a pas de majorant ou de minorant évident, eh bien, si on est dans le cas d'une suite définie avec une fonction f, un égale f de n, ce qui n'est pas toujours le cas, dans ce cas-là, on peut étudier les variations de la fonction f. C'est le cas dans la deuxième question. Donner un majorant de la suite s indice n défini par s indice n égale moins 2n carré plus 8n plus 3. Vous voyez que c'est un polynôme du second degré. Et puis donc autrement, si on a une idée de ce majorant ou de ce minorant, petit m, parce que vous le conjecturez ou qu'on vous le donne, eh bien vous pouvez étudier le signe de la différence un plus 1, moins m. Ce qui est le cas dans la troisième question. Montrer que la suite Vn définie par cette chose-là est majorée par 3. Et autrement, eh bien, on peut raisonner par récurrence. Ça sera vraisemblablement dit dans l'énoncé. Et ça, c'est pour introduire ma future capsule vidéo. Donc, on commence par le premier exemple. Désolé. Le premier exemple, donner un minorant de la suite un définie par un égale 5 plus 2n fois 1 tiers puissance n. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien on peut dire que vu que n c'est évidemment un nombre entier positif, eh bien 2 fois n ça va être évidemment positif, 1 tiers puissance n ça va être aussi positif, 1 tiers fois 1 tiers fois 1 tiers, etc. Donc le produit de 2n fois 1 tiers puissance n, ça va évidemment être un nombre positif. Et qu'est-ce qu'on fait à ce nombre, ce nombre positif? On lui rajoute 5. Donc conclusion, pour tout n appartenant à n, on peut dire que un, ça sera plus grand que 5 plus quelque chose de positif, c'est-à-dire que 5. Et là, on a exactement la définition d'un minorant. Donc 5 et un minorant de la suite un. Évidemment, un minorant, parce qu'une fois qu'on en tient un, c'est pas compliqué d'en créer un deuxième. Par exemple, un est supérieur ou égal à 4, un est supérieur ou égal à 0, etc., etc., etc. Voilà pour ce premier exemple, c'est parfait évident, il suffit d'observer la forme, on voit que, n'oubliez pas que n c'est quand même particulier, c'est un entier, donc à minima c'est positif, donc tout ça c'est positif, donc tout ça c'est plus petit, plus grand que 5, donc le minorant c'est 5. C'est parti pour le 2. Dans le deuxième cas, donc, on vous demande de donner un majorant de la suite Sn définie par Sn égale moins 2n carré plus 8n plus 3. Donc on voit ici qu'on est en présence d'une fonction f de n avec f de x qui est égal à moins 2x carré plus 8x plus 3. Ça ne marche pas à tous les coups, mais ici ça fonctionne. Donc c'est un polynôme du second degré. On va l'étudier, en particulier ses variations. Donc vous savez qu'on peut dériver, mais on peut aussi faire plus simple dans le cas des polynômes du second degré. On va juste se parler de la forme, donc c'est de la forme ax carré plus bx plus c. Je vais mettre ça en forme correctement. Donc le petit a ici c'est moins 2. Et ce petit a est négatif, ce qui veut dire qu'il y a un maximum. Et ce maximum, il est atteint, il y a un maximum atteint en moins b sur 2a.
2A, que vaut moins B sur 2A ici? Ça fait moins 8 sur 2 fois moins 2. Moins 8 sur moins 4, 8 sur 4, ça fait 2. Et que vaut-il ce maximum? Il vaut f de 2. F de 2, si vous faites le calcul, moins 2 fois 2 au carré plus 8 fois 2 plus 3, ça fait 11. Donc on a notre majorant. On va pouvoir dire que pour tout n, Sn, qui est plus petite ou égale à 11. On sait même que ce majorant, il est atteint, donc ça devient un maximum pour n égale 2, S2. Donc en fait, on a en gros de 11, notre qui est comme ça, et je vous rappelle qu'une suite, plutôt les termes d'une suite, c'est un nuage de points. On a S0, S3, S4, S5, S6, etc. On a un plafond égal à 11, mais on en a d'autres. On a 15, on a 20, etc. Donc les majorants ne sont pas uniques. On en tient un, c'est 11. C'est parti pour la 3. Pour cette troisième question, c'est un peu différent. On vous donne une suite Vn définie par Vn égale 6n plus 2 sur 2n plus 1. Et on vous donne également le majorant. On vous dit de prouver que c'est 3. Donc là, ici, c'est pertinent d'étudier la différence de Vn moins 3. Enfin, quel que soit n appartenant à n, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de Vn le tout moins 3? C'est une partie algèbre, donc ça fait 6n plus 2 sur 2n plus 1. Le tout moins 3. Donc là, le principe est simple, mettre au même dénominateur, ne pas se tromper quand on développe le moins 3, le moins sur les deux termes, etc. Je vous laisse mettre sur pause pour arriver à la quantité finale. Donc c'est parti. Voilà, vous arrivez à cette quantité, moins 1 sur 2n plus 1. J'espère qu'il n'y a pas de souci d'algèbre, autrement on peut en discuter. En tout cas, on arrive à cette quantité. L'idée, c'est d'étudier son signe. Alors, qu'est-ce qui nous guide, comme souvent dans les suites? C'est que n n'est pas n'importe quoi. Or, n, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de 2n plus 1? C'est supérieur ou égal à 1. C'est strictement positif, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et donc, moins 1 étant négatif, quand on divise un négatif par un positif, on peut dire que quel que soit n appartenant à n, le quantificateur est important, on a Vn-3 qui est strictement négatif. Clairement, cette quantité est strictement négative. Autrement dit, Vn est strictement plus petit que 3. Donc 3 est un majorant de la suite Vn. Il y en a d'autres, encore une fois, 4, 5, 6, etc. 3,1. Mais en tout cas, 3, c'est un majorant. Là, on voit a priori que c'est impossible d'atteindre le 3, donc ce n'est pas un maximum. C'est un majorant, c'est ce qu'on vous demande. Voilà pour le 3. Pour le 4, c'est suggéré dans l'énoncé, il faut faire un raisonnement par récurrence. Donc ça va être l'objet de la suite de notre cours. Donc un petit peu de patience et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule.